Bonjour à tous. Le projet RobotDozer est un projet réalisé en quatrième année à CPE Lyon dans le cadre du module Capteur intelligent. L'objectif du projet global est de réaliser un système complet intégrant capteur, actionneur et une partie logicielle dans le but de créer un robot à cocktail. Le travail se divise sur trois thèmes. Le thème 1 vise à gérer la température du liquide, le thème 2 la concentration et enfin le thème 3 le volume. Tout au long du projet, nous avons dû réaliser la conception des circuits analogiques et numériques. Nous avons donc dû passer par des schémas blocs pour expliquer la fonctionnalité de chaque circuit. Voici ici le synoptique général de notre solution. Nous voyons tout en haut le synoptique du thème 1 qui vise à gérer la température, au milieu celui du thème 2 qui vise à gérer la concentration, et en bas celui du thème 3 qui vise à gérer le volume. Voici le montage électrique global de notre projet. Les longs fils électriques que nous pouvons voir sur l'image vont permettre de faire le lien entre les plots de la maquette et l'électronique de nos plaquettes. Sur la plaquette de gauche, nous pouvons voir le thème 1. Et sur la plaquette de droite, se mélangent le thème 2 et le thème 3. Intéressons-nous au synoptique du thème 1, durant lequel nous nous sommes concentrés sur la gestion de la température du mélange. Nous avons dû étalonner et conditionner le capteur, ainsi que conditionner le signal fourni par celui-ci afin de pouvoir l'utiliser pour réaliser les actions adéquates. Voici le montage électrique global du thème 1. Nous pouvons voir en haut à gauche de la plaquette les tâches de polarisation et de conditionnement du capteur. Au milieu à gauche, les tâches de conditionnement du signal, et enfin en bas à droite, le circuit de puissance. La sonde est reliée à l'électronique de la plaquette par l'intermédiaire du fil de masse violet et du fil gris. Le capteur utilisé dans ce thème est une sonde RPT100 qui fournit une résistance variable en fonction de la température mesurée. Nous devons étalonner ce capteur afin d'obtenir la fonction thermométrique de celui-ci. Il nous faut ensuite le conditionner afin d'obtenir non plus une résistance variable en fonction de la température, mais une tension variable en fonction de la température. Comme nous l'avons dit, le capteur RPT100 est assimilable à une résistance variable. Pour alimenter cette résistance, nous utilisons un composant LM334 pour simuler une source de courant. Le courant fourni par cette source est fixé à 100 microampères à l'aide d'une résistance R7 de 680 ohms. Conditionner le signal consiste à rendre exploitable la tension variable que nous obtenons en sortie du capteur. En effet, cette tension varie entre 10 mV et 12 mV, et le cahier des charges nous impose une plage de variation de 0 à 3 volts. Il nous faut passer donc par certains étages d'amplification et de soustraction afin d'obtenir cette gamme de variations. L'étage de conditionnement du signal est lui-même composé de 3 sous-étages. Un étage d'amplification d'un gain de 100, suivi d'un étage de soustraction de 1 volt, puis un étage d'amplification de 15. Les deux étages d'amplification sont câblés avec les composants MCP 6272 et le soustracteur est câblé avec un MCP 602. Passons à l'étage de commande. Cet étage a pour but de comparer la température du mélange à celle souhaitée par l'utilisateur. La comparaison est faite par un programme LabVIEW que nous avons codé. Le programme compare les niveaux de tension obtenus en sortie du conditionnement à la commande de l'utilisateur. Le signal de sortie du boîtier NI fait passer un transistor MOS de son état passant à bloqué, en fonction de si l'on veut que le chauffage soit activé ou non. Le chauffage, lui, est réalisé à l'aide d'une résistance de chauffe, alimentée par une alimentation de puissance par l'intermédiaire d'un relais. Comme nous l'avons dit, l'étage de commande est composé d'un transistor MOSFET dont la grille est reliée au boîtier NI par l'intermédiaire du fil jaune. Ce boîtier NI fait le lien entre le programme LabVIEW de l'ordinateur et l'électronique de la plaquette. Voici le synoptique du thème 2. Dans ce thème, il nous faut réaliser une sonde colorimétrique car nous travaillons sur la concentration du liquide. Nous disposons de deux composants électroniques pour cela, une photodiode et une LED. Comme dans le thème 1, nous allons devoir étalonner le capteur, conditionner le signal en sortie du capteur afin de pouvoir l'utiliser pour réaliser une action. Pour ce thème-ci, nous devons réaliser une action concernant l'agitateur et une autre concernant les électrovannes. Voici le montage électrique global du thème 2. Comme nous l'avons dit en introduction, il se mélange avec celui du thème 3. En haut à gauche sur la petite plaquette, nous pouvons voir l'alimentation pulsée de la LED. L'alimentation pulsée de l'agitateur se trouve au milieu à gauche de la grande plaquette. Les tâches d'inversion logique pour les deux alimentations pulsées se trouvent en haut à gauche de la grande plaquette. Enfin, en haut à droite, nous pouvons voir les tâches de conditionnement du capteur. Dans la sonde colorimétrique, l'émetteur est une LED. Or, nous savons qu'une LED ne peut pas supporter n'importe quelle tension en continu. Nous avons donc choisi de la polariser en pulsée
afin d'atteindre des gammes de tension plus élevées. Le courant moyen en sortie sera donc plus élevé lui aussi, et le capteur qui est la photodiode réalisera une mesure plus précise. L'alimentation pulsée de la LED est réalisée à l'aide du composant N555 que nous câblons afin de réaliser une modulation de l'argent d'impulsion d'un rapport cyclique de 1 dixième. Pour cela, nous utilisons deux résistances, une de 1 kΩ et une autre de 8,2 kΩ pour obtenir le bon rapport cyclique. Nous faisons ensuite passer l'alimentation pulsée par un étage d'inversion logique pour obtenir le bon rapport cyclique. Après avoir polarisé un pulsé et étalonné la LED, nous avons obtenu l'évolution du courant photonique en fonction de la concentration. Nous devons donc conditionner le capteur qu'est la photodiode afin d'obtenir une tension proportionnelle à la concentration et non plus une intensité. L'étage de conversion d'un courant en une tension est réalisé à l'aide d'un composant MCP 602. Cette tension sera proportionnelle à la concentration du liquide. Nous avons dit plus tôt que nous devions réaliser une action sur les électrovannes et une autre sur l'agitateur. Le cahier des charges nous dit que l'agitateur doit tourner à 30% de sa vitesse maximale. Pour cela, nous l'alimentons à l'aide d'une MLI d'un rapport cyclique de 30% pour qu'il tourne à 30% de sa vitesse maximale. En ce qui concerne l'action des électrovannes, elle se fait de la même manière que l'action du chauffage pour le thème 1. Un programme LabVIEW va comparer le signal de sortie du conditionnement à une commande donnée par l'utilisateur. Un transistor MOS se chargera d'activer ou non les électrovannes. Les électrovannes permettront de gérer la concentration du liquide et l'agitateur permettra d'obtenir un mélange bien homogène. Pour faire tourner l'agitateur à 30% de sa vitesse maximum, nous l'alimentons en pulsée. Cette alimentation pulsée est réalisée elle aussi avec un composant N555. L'alimentation pulsée passera elle aussi par un étage d'inversion logique. Les circuits de puissance permettant d'activer les électrovannes se trouvent en bas à gauche de la plaquette. Pour la troisième partie du projet RobotDoseur, nous devions réaliser la chaîne d'acquisition permettant la mesure et l'exploitation du volume du cocktail. Pour cela, nous devions exploiter l'acquisition de la masse faite par une balance placée sous le bécher dans la maquette. Il nous faut conditionner une jauge de contrainte et gérer l'action des électrovannes de la maquette en fonction de la commande donnée sur l'IHM de LabVIEW. Voici le montage électrique global du thème 3. Le régulateur de tension se trouve en bas de la plaquette. Nous pouvons trouver au milieu de la plaquette le pont Wheatstone et son étage d'équilibrage à l'origine. Enfin, à droite du pont Wheatstone, nous pouvons voir l'amplificateur d'instrumentation. La mesure du poids et donc du volume est faite à l'aide d'un pont H de Wheatstone. Or, nous nous sommes rendus compte que la tension en sortie du pont de Wheatstone est de l'ordre de la centaine de microvolts. L'alimentation du pont doit être très stable pour éviter toute perturbation. Or, nous savons que les sources continues dont nous disposons en laboratoire ne sont pas idéales. Il nous faut donc mettre un régulateur en entrée du pont. Le régulateur de tension est réalisé à l'aide du composant LP2951. Un diviseur de tension composé du potentiomètre bleu et d'une autre résistance permettent de fixer la tension de sortie à 3,3 volts. Le préconditionnement du pont est en réalité un équilibrage à vide. Il est rare que le pont soit initialement équilibré. Ce déséquilibre vient du fait que les jauges et les résistances du pont n'ont pas exactement la même valeur de résistance nominale. Les résistances varient de plus ou moins 0,1% à plus ou moins 1%. L'équilibrage à vide permet d'avoir accès à la plage complète d'utilisation de l'instrument de mesure. Pour cela, on ajoute en parallèle du pont un circuit fait d'un potentiomètre et d'une résistance. Le pont de Wheatstone intégré dans la balance de la maquette est relié à l'électronique de la plaquette par l'intermédiaire des fils blanc, vert, noir et rouge. L'étage de compensation à l'origine est réalisé à l'aide du potentiomètre gris et de la résistance bleue. En ce qui concerne le fil noir et rouge, c'est l'alimentation régulée 3,3 volts. Passons à l'étage de conditionnement du signal. La tension en sortie du pont est de l'ordre de la centaine de microvolts. Or, nous savons que pour un ordre de grandeur aussi faible, le signal d'intérêt risque d'être noyé dans le bruit. Il faut donc amplifier le signal pour pouvoir l'exploiter. D'après l'énoncé, nous devons obtenir une tension de 3,3 volts pour un poids max de 400 grammes. L'étage d'amplification est réalisé à l'aide du composant max 4194 et est câblé pour avoir un gain de 5000. Le fil bleu en sortie des là-haut entrera dans le boîtier ENI qui fera le lien entre l'ordinateur et la plaquette. Pour les tâches de commande, la marche à suivre est la même que celle suivie pour le thème 1 et le thème 2. Une interface LabVIEW
va comparer le signal en sortie du conditionnement à une commande donnée par l'utilisateur. Le boîtier ENI va ensuite commander les transistors MOSFET afin qu'ils activent ou non les électrovannes, alimentés par une alimentation de puissance par l'intermédiaire d'un relais. Nous pouvons voir en bas à gauche de la plaquette les trois circuits de puissance qui vont pouvoir activer ou non les trois électrovannes de la maquette. Durant ce projet, nous avons cherché des solutions à un cahier des charges et des conditions techniques et spécifiques. Et nous avons proposé une solution concrète à un problème concret, modéliser un robot doseur automatique qui permet de servir des verres à une température donnée, une concentration donnée.